lorsque le monde était divisé en deux blocs, le bloc soviétique et le bloc occidental, bon, c'est simplificateur parce qu'il y avait voilà les pays non alignés, hein, mais bon, quand même, bon, à cette époque, on parlait du quart-monde. Le quart-monde désignait les pauvres et les classes défavorisées des pays riches, des pays occidentaux. Voilà. Et on peut dire qu'à partir de 2016, hein, c'est le quart-monde, ou du moins ce sont les descendants hein, des peuples, que ce sont les descendants du quart-monde, des populations du quart-monde qui ont commencé à prendre le pouvoir avec Trump, ensuite avec voilà, la montée du Rassemblement national devenu... le Rassemblement qui était avant le Front national, mais avec la montée de ce parti-là, et ensuite, bon, en Italie, il y a eu aussi, voilà, bon, maintenant on a Giorgia Meloni qui se dit d'ultra-droite, mais c'est paradoxal parce qu'elle a donné au moins 1 million de permis de travail, hein, voilà, c'est paradoxal dire qu'on est anti-immigration et voilà parce que la réalité s'est imposée à elle. Hein. Il y a un manque cruel de main d'œuvre en Italie et il faut pallier à ça. Donc bon, comment est-ce qu'on pallie à ça? Bon, c'est soit par bon en faisant appel à la robotique ou comme au Japon, j'imagine, ou en faisant venir des immigrés. D'ailleurs, la Russie a le même problème, mais la Russie, hein, voilà, fait venir des Indiens. Bon, ça c'est intéressant. Des Indiens et des Chinois, mais surtout des Indiens. Mais oui, on peut dire qu'à partir de 2016, c'est la revanche du quart-monde ou des descendants du quart-monde. Hein. C'est l'élection de Trump en 2016 et encore sa réélection en 2024. Ce sont les triomphants du Front National. Si Marine Le Pen était une bonne candidate, elle serait présidente. Donc, voilà, c'est la vérité parce que Macron était mauvais, mais Marine Le Pen était pire. Donc les gens ont choisi Macron. Hein, c'est le système français. Voilà, on élimine au second tour. Mais voilà, donc c'est une manière d'interpréter hein, ce qui se passe depuis 2016. Voilà, c'est une révolution à l'intérieur des pays riches. Hein. C'est-à-dire que on a l'impression que la mondialisation n'a pas profité au peuple, mais aux élites.